Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a ramené le CAC 40 sur cette zone ici des 8092 points. Alors c'est assez intéressant puisque on avait deux zones qui pouvaient commencer à déclencher des sorties de cette petite dynamique haussière. C'est la zone des 8145 points qui a été cassée malgré un petit rebond en début de séance, et puis on a cassé, on est revenu quasiment sur cette zone des 8092 points, puisqu'après un point bas ici sur la zone des 8097.14, et bien le CAC 40 clôture à 8110.54 et perd donc 1,17% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc ce mouvement est essentiellement lié à la résurgence de droits de douane concernant l'Europe, puisqu'il concerne les constructeurs automobiles et d'autres secteurs d'activité. Cela n'a pas du tout plu au marché. On a le DAX qui a connu aussi une forte baisse, et cela nous ramène sur cette zone des 8092 points. Nous allons voir que tout n'est pas perdu pour l'évolution de l'indice parisien. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui se retourne, des histogrammes du MACD qui repartent à la baisse, un RSI qui sort de sa zone de surachat, donc c'est un vrai signal de consolidation, des volumes qui sont dans la moyenne. Alors ça, je dirais que c'est peut-être le seul élément qui nous indique que finalement la conviction n'est pas très forte au vu justement de ce que l'on affiche sur cette bougie. On voit ici une bougie avec une forte conviction, mais on n'a pas une grosse augmentation de volume, on a quasiment les mêmes volumes que ce que l'on avait déjà sur la séance précédente. Donc pour l'instant, je dirais qu'on se contient. Au niveau du palmarès des valeurs, c'est assez partagé. Au niveau des plus fortes hausses, alors nous n'avons que 5 hausses au niveau de l'indice parisien aujourd'hui. Alors ST Micro qui surnage aujourd'hui avec un gain de 7,87%. Engie gagne 1,77%. Les trois autres valeurs, puisqu'il n'y a que 5 valeurs dans le vert, c'est Thales plus 1,04, Safran et Danone avec des hausses très légères. Au niveau des plus fortes baisses, alors c'est assez resserré. Saint-Gobain perd 4%, Hermès moins 2,96%, derrière Téléperformance, Capgemini ou Renault sont sur des baisses légèrement inférieures à 3%. Donc globalement, c'est assez resserré, c'est l'ensemble du marché qui est redescendu. On peut noter un très mauvais placement du secteur du luxe. Par rapport à cela, et techniquement, je dirais qu'on a deux poids, deux mesures, puisque on a effectivement cette bougie qui semble forte, on voit au niveau du palmarès tout le marché qui descend, mais quelque part on respecte des zones techniques. Si on regarde globalement, on a tout simplement un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, des cours qui redescendent mais qui n'entament pas ce gap ici, je vous l'avais dit précédemment, c'est vraiment sur le comblement de ce gap que l'on aurait des gros signaux, je dirais, d'affaiblissement. Et puis hier je vous indiquais aussi que le fait que l'on ait ici cette phase où on a des contacts sur la bande de Bollinger supérieure et une moyenne mobile exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique, il y avait deux issues possibles, soit on accélérait la moyenne mobile arithmétique exponentielle repassait au-dessus, soit on n'arrivait pas à passer la seconde après cette phase ici de faible volatilité, et il y avait une forte probabilité de redescendre ici en direction des moyennes mobiles. C'est, semble-t-il, la deuxième option que l'on est en train de choisir. Toujours est-il que le gap qui s'est ouvert jeudi dernier, il est toujours ouvert, on n'est pas venu, ne serait-ce que partiellement, commencer à le combler. Donc grossièrement, c'est toujours un signal de force. Et je dirais que tant que l'on est dans cette tendance, tant que l'on est au-dessus des 7975 points, zone qui était précédemment résistance ici, qui est redevenue support sur la phase suite au franchissement que nous avons eu ici au début du mois, on pourra dire que même avec le comblement de ce gap, on resterait dans une dynamique positive avec un objectif donc lié justement à cette configuration de moyenne mobile et bande de Bollinger et donc les zones horizontales, une zone de consolidation dont l'objectif ici peut être
soit la zone ici des 8024, soit la zone des 7975 points. Certainement entre les deux. Par contre, sous 7975 points, là oui, on commencerait à avoir des signaux de dégradation relativement forts, avec une perspective, je dirais, de retournement majeur de la tendance. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste plutôt positif. Donc on peut continuer à regarder vers le haut. Pourquoi pas se replacer à l'achat si les cours continuent à baisser. Au niveau des futurs, hein, on est largement repassé sous la zone des 8100 points. Donc on peut s'attendre à une ouverture sur gap, mais toujours au-dessus ici de la zone des 8092 points. Donc à voir hein, ce qui se passera ce soir avant 22h sur les futurs du CAC. Mais globalement, pour l'instant, on limite la casse. Hein. Et je dirais que par rapport à ce qui était annoncé par Donald Trump, bon, on commence ainsi un peu à le connaître. On a beaucoup moins réagi que ce que l'on aurait réagi, je dirais, au tout début de son mandat. On commence à voir un petit peu, je dirais, les manœuvres qu'il intente. Et bien, je dirais que la réaction au regard des déclarations n'est pas très très forte. Donc on est dans un mouvement contenu. Demain, ce qu'il faudra surveiller, donc cette zone des 8092 points, sera-t-elle franchie ou pas? Commencera-t-on à combler ce gap? Si c'était le cas, eh bien on a 8024, 7975 ici comme objectif. Phase de consolidation, tant que l'on tient cette zone et donc la zone des 7975, ça reste positif, phase de consolidation qui s'inclut totalement ici dans je dirais l'intégralité de cette dynamique. Sous 7975, là effectivement, gros signaux d'affaiblissement qui pourraient apparaître, il faudrait commencer vraiment à jouer la baisse. Si les cours restent ici au-dessus des 8092 sans combler ce gap, on est toujours sur des signaux de force. Sur ces trois zones ici, et notamment sur celle de début de la semaine, hein, donc lundi à mardi, j'avais indiqué d'ailleurs sur BFM Business, hein, en regardant les replays, que c'était des zones sur lesquelles il fallait couvrir, baisse de volatilité et puis donc une impression de dynamique qui perd en conviction. On confirme avec cette bougie, puisque effectivement, en ayant couvert ici avec une hausse de la volatilité, eh bien c'était un très bon timing. Mais on n'est pas dans une phase ici, pour l'instant, dangereuse. Donc demain, on surveillera ces zones-là. Et puis naturellement, si on repasse ici au niveau de cette zone des 8215 points, eh bien on se remettra en ordre de marche pour continuer à évoluer ici en direction de la zone majeure des 8250 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors les statistiques, ces deux dernières séances, on avait des statistiques qui étaient totalement insignifiantes, avec très peu d'occurrences, donc très, très difficile à dire. Là, on a un nombre d'occurrences un peu plus important, mais qui reste encore relativement peu élevé. Et ce que l'on a, c'est plutôt une poursuite ici du mouvement baissier. Alors, on n'a pas un potentiel très très fort, notamment pour cette fin de semaine et le début de la semaine prochaine, mais en tout cas, on a plutôt une probabilité baissière. Donc, statistiquement, on devrait combler ce gap ici et revenir sur la zone des 8024 points. Peut-être pas aussi rapidement que ce que l'on a fait aujourd'hui, mais peut-être je dirais que cette bougie peut donner une impulsion et que l'on ait ici un mouvement de suivi derrière. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.